Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Il y a de l'original dans l'air. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle plateforme dédiée aux documentaires, une soirée spéciale sur France 2, une nouvelle fonctionnalité d'Instagram et puis le palmarès des Pégases, les Césars des jeux vidéo dont on a parlé hier. Mais d'abord les audiences avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir? Vous m'avez dit c'est original. Oui, c'est un podium inhabituel, vous allez comprendre. C'est France 2 qui s'est classé en tête avec le film très poignant Les Chatouilles. Très bon score, 3 650 000 téléspectateurs, 16,1% d'audience. Ensuite, c'est M6 avec Top Chef. C'est un record de saison, 3 540 000 téléspectateurs, 17,7% de part d'audience. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est inhabituel, c'est que TF1 est seulement 3e avec sa série américaine The Resident. C'était la suite de la saison 3, 3 180 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. C'est quand même au coude à coude, on peut le dire. Et performance d'autant plus remarquable que Les Chatouilles, un sujet très difficile. Oui, très dur. Et il y avait un débat ensuite. C'était toute une soirée spéciale dont on a parlé. Sur la pédocriminalité. Exactement. Autour de Julien Bugier. Culture Média. Le journal des médias, Antoine Janton, avant de développer les grands titres, une belle histoire, un sourire dans une actualité morose. Oui, un sourire qui fait du bien, un sourire apporté par les réseaux sociaux pour une fois. Ils ont permis à une jeune femme de retrouver un bel inconnu et vous n'y êtes pas pour rien, Louise Bernard. On va le voir dans quelques instants. Cet inconnu, elle l'avait croisé quelques jours plus tôt dans un wagon de métro à Paris. Elle n'avait pas osé l'aborder, ce qu'elle avait d'ailleurs regretté. Elle en avait alors parlé à l'un de ses amis qui l'a encouragée à employer les grands moyens. Et donc, Louise, c'est ce qu'elle a fait. Oui, elle placarde des affiches dans les couloirs du métro, affiches où elle raconte lancer une bouteille à la mer pour retrouver cet inconnu. Elle écrit: ce garçon d'une vingtaine d'années s'assied, sort un livre de Jean-Paul Sartre, me voilà déjà comblé. En plus de lire l'existentialisme est un humanisme, il a beaucoup de charme. Puis elle le décrit physiquement et elle demande à ceux qui verront ce petit mot de le partager. Et si jamais le garçon en question se reconnaît, il peut alors lui envoyer un message sur un compte Instagram qu'elle crée pour l'occasion. On est plusieurs à avoir pris en photo et posté cette affiche sur les réseaux sociaux. Résultat, énorme engouement, des milliers d'internautes se mettent à relayer sa recherche, suffisamment pour attirer l'attention du journal Le Parisien qui publie alors un petit article. Et c'est comme ça que le jeune homme apprend qu'il est recherché et qu'il la contacte. Et alors, Louise, qu'est-ce qu'il lui a dit? On a envie de savoir. Là. Mais oui. Je vois l'œil de Philippe. Moi j'ai vu ça sur le groupe WhatsApp, je ne pensais pas qu'on allait avoir le dénouement dès ce matin. Eh bien, il n'est pas célibataire. Il est en couple depuis 8 mois et très heureux, fidèle aussi visiblement. On a contacté cette jeune femme de 21 ans à l'origine de l'affiche. Elle souhaite garder l'anonymat, mais elle a accepté de nous parler. Elle est très contente d'avoir retrouvé son inconnu, étudiant comme elle, même si ce n'est pas le dénouement que tout le monde attendait. Je recevais déjà les messages me disant que j'allais me marier avec cet homme, avoir la plus belle histoire de ma vie, sûrement 4 enfants, etc. Bon, ça n'est absolument pas arrivé, mais j'ai trouvé un garçon qui était extrêmement gentil, très respectueux et surtout assez abasourdi de la méthode que j'avais employée pour le retrouver. Il a hésité, je pense, grandement à m'envoyer ce message. Son frère lui avait dit non, ne lui envoie pas, elle doit vraiment être bizarre. Et finalement, il l'a fait parce qu'il s'est dit je dois quand même connaître cette personne qui a eu l'audace de faire ça. Pas de happy end donc, mais elle dit que cette expérience lui a apporté bien plus qu'un potentiel petit ami, beaucoup d'espoir et de solidarité. Des personnes que je ne connaissais pas m'ont proposé de m'aider de façon toutes plus originales les unes que les autres, en faisant des TikTok, en placardant eux aussi sur les métros parisiens, en partageant à des amis. Vraiment, il y a eu un élan de solidarité et de générosité assez incroyable. Ça fait si longtemps qu'on a l'impression qu'on est chacun dans notre individualisme et qu'on a du mal à interagir d'une façon assez profonde avec des gens. Et là, on avait l'impression en fait d'un lien qui nous unissait alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Je trouve que ça réunit vachement les gens en fait. Voilà, du bon usage des réseaux sociaux, formidable histoire. Merci beaucoup Louise Bernard. Ouais, je pense à tous les gars qui vont se mettre à lire Sartre dans le métro, au cas où. La jeunesse encore à qui France 2 consacre une émission spéciale ce soir. Nous sommes la génération 2021, c'est le nom de cette émission diffusée en direct. L'idée est d'écouter ce que disent les étudiants de la crise actuelle, de mettre en valeur aussi les initiatives solidaires que certains d'entre eux ont pu lancer. Et pour cela, France 2 s'est notamment appuyé sur France TV / la chaîne numérique de France Télévisions dédiée aux jeunes. Amaury Guibert, rédacteur en chef de
la soirée. France TV Slash, depuis des semaines, depuis des mois, fait un énorme travail justement de témoignage pour documenter les difficultés, les souffrances que traverse cette génération en ce moment. Ils ont relancé un appel en début de semaine dernière, justement sur l'émission, quel thème vous souhaitez voir abordé, de quoi il faut parler. Il y a eu dans les 10 minutes plus d'une centaine de réponses, ce qui est très rare quand ils lancent ce genre d'appel, ce qui montre bien que la crise elle est très violente et que les jeunes ont vraiment envie qu'on en parle et surtout qu'on les écoute. Écoutez les jeunes et allez à leur rencontre aussi. Pour cela, 2 journalistes de France Télévisions seront sur le terrain, Émilie Tran-Nguyen à Rennes et Jamel Mazi à Nancy. Et sur le plateau à Paris, Élise Lucet et Samuel Etienne. Une soirée spéciale qui s'inscrit dans une opération plus globale menée par France Télévisions pour aider la jeunesse. Opération déclinée sur le site France.tv, sur les comptes TikTok du groupe, mais aussi sur Twitch. Il y aura d'ailleurs un live sur la plateforme ce soir, en parallèle de la soirée diffusée à la télévision. Nous sommes la génération 2021, c'est à 21h05 ce soir sur France 2. Et puis plateau parisien qui sera en direct de Ground Control, un lieu de vie où d'habitude les jeunes allaient dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, et j'allais dire qu'Europe 1 se mobilise également pour la jeunesse, Europe 1 solidaire, des conseils pratiques, des offres d'emploi. On retrouve tout ça sur europe1.fr. La jeunesse encore, avec Instagram qui renforce la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Ouais, dans son viseur, les échanges entre adultes et mineurs. Le réseau va donc lancer une nouvelle fonctionnalité. Elle empêchera les adultes d'envoyer des messages personnels aux mineurs qui ne les suivent pas. Autre dispositif, les mineurs recevront des notifications au sujet d'adultes qui ont fait preuve d'un comportement jugé suspect sur le réseau. Quelqu'un qui aurait envoyé un grand nombre de demandes de messages ou d'abonnements à des moins de 18 ans, par exemple. Dans le journal des médias encore, une nouvelle plateforme entièrement dédiée aux documentaires. Et c'est une première en France. Elle s'appelle Explore. C'est une chaîne disponible à partir d'aujourd'hui sur Apple TV. Elle propose 500 heures de documentaires exclusifs et inédits pour la plupart. Parmi eux, un exemple, un film événement, celui de l'artiste chinois Ai Weiwei, Coronation, sur le confinement qu'a vécu la ville de Wuhan en Chine l'an dernier. Le documentaire, c'est un genre qui est de plus en plus apprécié. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se renouvelle et parce qu'il est moins classique qu'avant. C'est ce que pense en tout cas Richard Marocco, le directeur général adjoint de Media One Thematics, à l'origine du projet Explore. Dès qu'on a vu qu'on pouvait aller au-delà de ça avec des formes de narration différentes, beaucoup plus modernes, donc quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus incisif, on s'est rendu compte que c'est une écriture qui est complètement différente et qui séduit extrêmement le public. Donc sur d'autres plateformes, on a bien vu le succès de certaines séries documentaires. Donc on redécouvre un petit peu à cette faveur-là aujourd'hui des documentaires qui n'auraient peut-être pas il y a quelques années eu la place qu'ils méritent. C'est le bienfait d'avoir des outils pour les diffuser et de pouvoir aller au-delà des cases parfois un peu tardives que le grand public avait l'habitude de fréquenter pour voir du documentaire. Autre documentaire à retrouver sur Explore, un film sur les basketteurs Jordan, un autre sur les hippopotames de Pablo Escobar. Documentaire formidable, Madi Evarok qui va y revenir dans son zapping du lendemain juste après 10h. Explore, c'est une chaîne donc disponible via l'Apple TV, chaîne payante, 3,99 € par mois. Et puis nous vous en parlions hier dans l'infomédia du jour. Les Pégases, les Césars des jeux vidéo ont livré leur verdict. Le palmarès a été dévoilé hier soir au cours de la 2e édition de la cérémonie virtuelle au cours de laquelle sont intervenus notamment la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et 2 journalistes animateurs, Samuel Etienne et Jamy Gourmaud. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes en ligne avec nous. Clément, que retenir de ce palmarès ? Eh bien qu'il est très éparpillé. L'an dernier, un jeu Playtel avait mis tout le monde d'accord avec 6 Pégases. Cette année, il y a plusieurs vainqueurs. D'abord, on l'a dit, Microsoft Flight Simulator, le jeu d'aviation ultra réaliste du studio Asobo, qui repart avec 3 prix, meilleur jeu, excellence visuelle et meilleur service d'exploitation. Ça récompense en gros les meilleures mises à jour. Autre jeu récompensé, Haven du studio The Game Bakers. Sa cofondatrice Audrey Le Prince était votre invitée hier, Philippe. Elle doit être heureuse ce matin avec 2 Pégases en poche, meilleur jeu vidéo indépendant et meilleur personnage pour le couple de voyageurs spatiaux Yu et Kai. Et puis, Tell Me Why du studio Dontnod est couronné aussi par 2 Pégases, l'excellence narrative et le prix spécial au-delà du jeu vidéo qui met en lumière le message fort du jeu. À travers ses héros, 2 jumeaux, il évoque la transidentité et les violences domestiques. Bref, avec ces Pégases, c'est toute la diversité du jeu vidéo français qui est à l'honneur. Voilà, bravo aux lauréats et merci à vous Clément Le Saffre. Ouais, comme on dit, on leur a porté chance. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres. Et ça faisait longtemps dans la newsletter média d'Europe 1, gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci Louis Bernard, merci Antoine Janton.